Bonjour et bienvenue sur le tuto des machines à étincelles froides. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs dénominations, mais il y en a qui appellent ça des sparkulars ou des machines à étincelles froides tout simplement. Alors là on a une petite boîte de deux, comme ceci, qui sont de couleur blanche. Tac, je vais les sortir. Voilà, donc c'est vraiment deux fois la même machine. L'avant et l'arrière, avec les ventilateurs. Donc la machine elle est composée de deux orifices, un où l'étincelle va sortir et un deuxième où il y a le bouchon, c'est où on va remplir la fameuse poudre qui va avec. Ensuite ici, tout simple, entrée d'électricité, donc arrivée électrique en PowerCon, sortie électrique en PowerCon pour les chaîner. Attention de ne pas chaîner plus que 2 ou 3 appareils en fonction de leur consommation électrique. Et ensuite ici, entrée et sortie DMX si vous les mettez en circuit lié. Ici, il y a des ventilateurs aussi avec des filtres. On peut déclipper les filtres pour l'entretien, faire les nettoyages. Voilà. Et on va commencer par les connecter. Pour ce faire, on a donc les câbles PowerCon. Voilà, donc on branche ici. Tac, et on tourne un quart de tour. Et on va voir le petit loquet qui va se bloquer. Pour l'enlever, il faut tirer avec le doigt, le tourner d'un quart de tour et le sortir. Voilà, une fois branché, on va le brancher de l'autre côté sur une alimentation électrique. Voilà, je vais alimenter le premier. Il y a un petit bruit lors du démarrage. Peut-être les éteindre avant de les brancher. Comme ça, il n'y a pas de surprise. On les branche les deux. Et ensuite, si on veut qu'ils soient synchronisés, on va relier les deux machines ensemble à l'aide d'un XLR. Donc il y a une machine qui va être le master et l'autre qui va être le slave, donc l'esclave. Ici on va brancher le DMX out d'un côté et de l'autre côté le DMX in pour que celui-ci reçoive l'information de l'autre lorsque j'utilise la télécommande. Une fois tout connecté, on va mettre de la poudre. Donc, utilisez vraiment de la poudre de qualité, sinon ça risque de bloquer les machines et de les mettre en panne. La poudre, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va la mettre où il y a le bouchon. Alors, voilà. Vous pouvez la stocker de différentes manières. Là, on a un sachet original. On va mettre la poudre ici. Donc on voit c'est comme un entonnoir. Et on va remplir au maximum ou selon les quantités que vous avez mises. On secoue un peu. Voilà. Normalement on est bon. La même chose de l'autre côté. On remplit la poudre. Voilà. Et on remet le bouchon une fois que la poudre est à l'intérieur. Voilà, une fois les machines remplies, on va pouvoir les enclencher. Donc, petit bouton électrique, on enclenche. Et une fois qu'elles sont enclenchées, il faut les mettre en mode préchauffage. Donc, ce sera le premier bouton. Le premier bouton, on va faire préchauffer les machines. Donc là, j'ai appuyé et on voit la température qui augmente petit à petit. Dès qu'elle aura atteint un minimum de température, je crois que c'est autour des 500 degrés, entre 400 et 500 degrés, on pourra lancer les étincelles avec plusieurs niveaux. Donc le bouton B qui est le premier niveau, le C le deuxième niveau et puis le D qui est le maximum, le plus grand niveau. Donc maintenant il faut attendre jusqu'à ce que la température soit chaude et là on pourra envoyer les étincelles.
Voilà, donc ça clignotait au début, ici, le ready. Et à 500 degrés, il a arrêté de clignoter, ça veut dire qu'on est prêt. Tant qu'il clignote, il préchauffe. Et dès qu'il reste allumé, on est prêt à envoyer. Donc voilà, on les a déplacés, on les a écartés un petit peu. Et je vais vous montrer. Donc là, elle préchauffe. On va lancer le premier niveau sur le bouton B. Le deuxième niveau et le troisième niveau. Et on recoupe. Donc c'est important quand vous avez terminé de vider la poudre. Nous on fait ça avec une petite feuille plastifiée. On met la poudre dessus et après on la remet dans le récipient pour une prochaine utilisation. Donc vous pouvez faire à votre manière. Et puis ensuite il faut purger, donc il faut renvoyer des étincelles jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien, jusqu'à ce que les tubes soient vides pour une meilleure conservation de la machine, pour un meilleur entretien. Voilà, une fois que vous avez vidé les machines, vous rappuyez sur A et on arrête de préchauffer. Et comme ça, après, on peut les couper et les débrancher et les remettre à leur place. Donc, par mesure de sécurité, on va couper la machine. On va débrancher l'électricité et le DMX. On va ouvrir le couvercle avec la poudre qui est encore neuve et on va la déverser sur notre papier, voilà, afin de récupérer le maximum. Voilà, hop, une deuxième. Voilà, une fois qu'on a vidé, on peut rebrancher la machine pour faire la purge. Voilà, comme ça, on garde la température qui a été préchauffée déjà. Et notre reste de poudre, on va remettre dans le récipient. Voilà, afin de conserver. Voilà, comme ça. Afin de minimiser les pertes et le gaspillage. Voilà, on va faire ça avec les 2 machines ou les 4 machines en fonction de ce que vous louez. Je vais faire ça sur la deuxième. Et on remet dans le sachet pour éviter d'en mettre partout dans la flat case. Ça, on va le ranger là au centre. Ensuite, on va rebrancher les 2. Tac, on les fait chauffer de nouveau. Il faut qu'on monte jusqu'à 500 degrés. Donc dès que les machines ont été vidées, on va les purger en faisant simplement des étincelles. Voilà. Et on va les secouer un petit peu pour vraiment bien les purger. On va les mettre au maximum. Voilà, une fois que vous les avez purgés, on est bon. On peut les éteindre et les remettre dans leur emplacement initial. Petite remarque, quand vous utilisez ces machines, ça fait de la poussière, comme du sable au sol. Donc évitez de les utiliser où il y a des tables, parce qu'on va retrouver cette poussière dans les verres, dans les assiettes, et ça peut être assez désagréable. Donc voilà, et si vous en faites beaucoup, mettez-les vraiment sur le bord ou prévoyez de nettoyer un petit peu l'espace avant que les gens rentrent et marchent partout et en mettent partout.
et aussi pour éviter de rayer les parquets s'il y a des gens qui vont danser après. Alors voilà, on est bon, on va les remettre dans leur fly case et puis on est bon pour une prochaine utilisation.